Et le 25 juin, le lendemain, les enfants se dirigèrent tous ensemble, en même temps que le jour précédent, donc à la même époque, à la même heure, vers l'endroit où la Sainte Vierge leur était apparue, dans l'espoir de la revoir. Parce qu'au fond de nous, c'est irrésistible. L'expérience du 25, c'est le désir. Travaille ton désir. Laisse-toi travailler par ton désir, parce qu'il faut que ton désir colle au désir de Dieu. La rencontre avec Dieu, c'est deux désirs. Et vous démarrez une retraite, vous avez exprimé votre désir. Mais si vous saviez du côté de la Sainte Vierge, du côté de Dieu lui-même, son désir est une bénédiction pour vous durant cette retraite. Alors là, nous sommes le 25 juin. Et le 25 juin, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Tout à coup, il y eut un éclat de lumière. Alors, je vais revenir très vite sur la Genèse. Un éclat de lumière, parce qu'en fait, Jésus est la lumière du monde, et puis ses venues sont toujours un peu furtives. Mais seulement, quand on a vu la lumière, une fraction de seconde, et je l'ai vu depuis un hôtel où on voyait le Križevák, ça faisait des éclairs de lumière, je peux vous dire que ça laisse une impression en soi, un éclair de lumière. Même s'il dure qu'une fraction de seconde, d'accord? Mais c'est comme un sourire dans une journée, furtif, mais qu'est-ce que ça fait du bien? Un éclat de lumière dans nos rencontres les uns avec les autres. Dans cette lumière, les enfants virent la Sainte Vierge. Cette fois, sans l'enfant dans ses bras. Toujours dans la mentalité juive, cet enfant, il est où? Cet enfant, elle le porte en elle. C'est la Vierge de l'Apocalypse. Et ceux qui vont l'accueillir vont devenir ses apôtres, sa couronne d'étoiles. Vous voyez comment on passe du départ, Marie à Bethléem, et chapitre 12 de l'Apocalypse, qui représente éventuellement à travers Marie toute l'Église, qui porte en elle un peuple nouveau, toute l'humanité, a engendré une vie nouvelle avec la Vierge Marie. C'est pourquoi, à Medjugorje, le contexte est donné, Marie apparaît pas pour les chrétiens uniquement. Elle apparaît pour les baptisés qui ont une mission sacerdotale, qui ont la mission d'intercéder, de prier avec elle. Elle prie avec nous, elle intercède auprès de son Fils, et le Fils intercède auprès du Père. Et c'est pour un monde nouveau. Et ce monde nouveau, cette humanité nouvelle, cette Jérusalem céleste, l'Apocalypse, déjà le 25 juin, eh bien, figurez-vous que nous sommes pris dans cette dynamique d'un monde nouveau, d'une humanité nouvelle à enfanter. Et nous avons une mission maternelle pour le monde entier. Nous sommes pères, par l'annonce de la parole, la paternité, par la parole, par la gestion aussi, et mères, en portant en nous ces enfants à naître à la vie divine. Donc, à chaque Eucharistie, tout à l'heure je vais célébrer, quand je prends le pain et le vin, je prends quoi? Tout ce qui est digne d'être consacré dans la vie des chrétiens, bien sûr, moi le premier, mais de toute l'humanité, prêtres, prophètes et rois. Prêtre, par ton baptême, tu as la mission d'offrir à Dieu le monde entier pour que tout soit consacré, saisi dans l'Eucharistie. C'est quand même pas rien, ça. Alors là, les limites, il n'y en a plus, quoi. Les frontières, il n'y en a plus, là. Et moi, j'ai une vision intérieure que je porte depuis des années, quand je viens ici, c'est que même si on est 10 000, plus tard, on sera 100 000. On ne pourra pas gérer. On ne pourra pas gérer parce que
ce ne sera pas que les chrétiens et catholiques qui viendront ici. Parce que ça sera irrésistible. Irrésistible. Seigneur, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Elle était indescriptiblement belle, joyeuse et souriante. Alors, tenez-vous bien, dans les mois, les années qui viennent, ce thème de la joie va apparaître tout le temps. Et pourquoi ? Parce que Marie, c'est l'épiphanie par la joie du don de Dieu à l'humanité, l'Esprit Saint avec son effusion de joie et avec sa paix. Et Marie, avant de mettre des mots et donner des enseignements, des exhortations prophétiques sur l'Église et le monde, et sur chacun d'entre nous, eh bien, déjà, elle sourit. Et je me souviens, à plusieurs reprises, on priait la Vierge Marie pour des actions pénibles. Et puis, Denise me disait, mais quand je la vois, elle sourit. C'est drôle, ça, hein ? Attention, c'est un enseignement. L'adversaire, il a tout intérêt à ce que, quand ça se passe mal en nous, qu'on n'y comprend rien du tout, ben, voilà quoi, on n'est pas bien, et ça se voit, et déjà, il gagne du terrain. Et on a peur. La peur ne vient jamais de Dieu. Et on entrevoit des choses négatives. C'est pourquoi, pour casser et prendre autorité sur le mal qui nous englue dans le monde, avec tous les bruits de guerre, etc., de tremblements, enfin tout ce qu'on veut, eh bien le Seigneur nous dit, regardez vers les réalités d'en haut, où le Christ est là, assis à la droite du Père. Regardez là-haut. Le sourire de Marie, quand tu lui présentes des intentions dramatiques. Marie vient casser le schéma de l'adversaire qui voudrait nous mettre dans la désolation. Parce que Marie, elle prophétise dans son sourire, et sur chacun d'entre nous maintenant, un sourire sur vous. Un vrai sourire. Moi, j'en suis ému parce que si vous saviez combien Marie voit au-delà de l'épreuve que vous nous avez confiée, chacun et chacune, le sourire de Marie sur l'humanité a sauvé. Belle. Marie, elle est du ciel. Et nous aurions tendance à croire que c'est ce qui se passe sur la terre qui va l'emporter. Non, pas du tout. Marie a suffisamment souffert ici, dans cette région, en voyant les martyrs et ce qui s'est passé. Elle sourit parce qu'elle sait que, comme dit Marthe Robin, la patience obtient tout et l'amour obtient tout. Donc, Marie sourit, elle est belle, et d'un geste de la main, elle leur fit de nouveau signe de s'approcher. Les enfants prirent courage et s'approchèrent. Espère dans le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère dans le Seigneur, espère dans le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère dans le Seigneur. Nous sommes déjà dans l'espérance. Saint Paul dit, l'espérance ne déçoit pas parce que l'Esprit Saint a été répandu dans nos cœurs. Et les petits, les jeunes sont déjà saisis dans cette atmosphère mariale dont parle heureusement le pape François, qui fait que l'Esprit Saint, puisqu'ils accueillent Marie qui leur fait signe, l'Esprit Saint s'engouffre dans leur cœur. Saint Louis-Marie Grillon de Montfort. Voilà. Il craque, l'Esprit Saint. Il ne peut pas résister quand il voit Marie dans un cœur. Marie est intériorisée, timidement il s'approche, et les petits pas de l'amour qui permettent la rencontre avec Marie. Mais je ne sais pas si vous voyez, mais ce qui s'est passé ce 25 juin, c'est toute la pédagogie de Dieu, mais fais un pas, et moi j'en ferai 100 vers toi. À savoir, dans ton cœur, ouvre-toi un petit peu à moi, à ma mère,
Et on va venir en abondance, mais on ne vient pas par effraction dans ton cœur. Parce que l'amour ne s'achète pas, on ne recevrait que du mépris. Ce qui explique d'ailleurs la patience de Dieu dans l'humanité avec l'histoire des hommes et l'histoire des différentes, entre guillemets, religions, comme on dit. Parce que c'est par une attraction d'amour, un désir que Medjugorje va s'amplifier à l'infini. Ça sera irrésistible pour tout le monde. Et dire qu'on est passé à côté quand ils viendront, les autres. Tant d'années, alors qu'elle était encore là. Les enfants prirent courage et s'approchèrent. Ils tombèrent immédiatement à genoux, voilà, et commencèrent à prier le Notre Père, le Je vous salue Marie et le Gloire au Père. C'est-à-dire que dans le climat de Marie, la joie de la mère, c'est de permettre au tout petit enfant de dire « Papa ». Quand il arrive du travail, et puis le premier papa, il y a des pères parmi vous, ils ont eu des enfants, ça a dû les bouleverser quand leur petit leur a dit la première fois papa, mais la maman était là derrière, pour l'inciter à dire papa, évidemment. Papa, papa. Alors un jour, le père arrive et puis papa. La joie de Marie, de ce Notre Père. Et ce Notre Père, qui est un Notre Père, on va dire, interculturel, interreligieux, évidemment. Et puis, reprendre la salutation évangélique, je vous salue Marie, et puis le gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va savoir par la suite que toutes ces apparitions vont nous plonger dans les relations trinitaires en permanence. Alors Marie, pédagogiquement, va parler du Père, du Fils, des fruits de l'Esprit. Quand on a l'Esprit, on a tout, dit-elle. Mais tout cela nous initie à une relation vivante. Et les enfants qui ont appris par cœur ces prières vont découvrir que ces mots ont une réalité vivante. Et ils entrent dans cette réalité vivante avec la Vierge Marie. Nous sommes le 2e jour de l'apparition. Vous comprenez pourquoi l'Église ne va pas surfer sur les 8 premiers jours et qu'elle est prête à dire on va peut-être reconnaître les 8 premiers jours comme authentiques. Vous saisissez? C'est bouleversant, ça. Voilà. Après la prière, ça y est, elle entama un dialogue avec les enfants. Quel cadeau! Alors, elle entame un dialogue, les enfants, eux, ils ne perdent pas le nord. Alors, Ivanka parla d'abord au sujet de sa mère, décédée environ 2 mois auparavant. Vous avez vu ce soir la thématique des décès qui est apparue. Et Myriana demanda un signe pour que les gens croient que les enfants n'étaient ni menteurs, ni fous, comme certains les accusaient. Vous connaissez l'Apocalypse. Il est vaincu, l'accusateur de nos frères, qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. La technique de l'adversaire, intime, personnelle, dans le combat spirituel, c'est d'accuser. Et quand il peut accuser par d'autres, alors c'est encore mieux, quoi. Mais la plus grave accusation, c'est celle qu'on se donne soi-même. À la demande des enfants, si elle allait apparaître le lendemain, la Gospa approuva d'un signe de tête. Elle les congédia finalement en leur disant « Adieu, mes anges ». Plus tard, elle va reprendre souvent cette parole et elle dira au bout d'une certaine maturation, au bout de plusieurs années, « mes apôtres ». En ce 2e jour, 2 des enfants qui avaient vu la Sainte Vierge le jour précédent ne s'étaient pas rendus sur la colline, donc Ivan Ivankovitch et Milka Pavlovitch. 2 autres prirent leur place, Maria Pavlovitch et Yakov Kolo. Depuis ce jour, selon le témoignage des 6 voyants, la Gospa leur apparut régulièrement. Milka Pavlovitch et Ivan Ivankovitch, qui étaient là le 1er jour, ne virent plus jamais la Vierge, bien que, plus tard, ils rejoignirent les autres dans l'espoir de la revoir. Jour 1, jour 2. Gospode,